Europe 1 Sport, tout le sport est sur Europe 1. Céline Géraud. Alors si vous êtes à la montagne et que vous avez un bon niveau de ski, vous allez peut-être vous lancer d'ici la fin de semaine sur cette piste noire impressionnante avec ses grosses bosses. Vous pouvez aussi vous installer au pied de la piste, en terrasse, avec un chocolat chaud et regarder les cadors la descendre. Alors pour vous donner du courage ce soir, dans le studio d'Europe 1 Sport ou de l'inspiration, la superstar de la discipline est avec nous dans l'émission. Bonsoir Perrine Lafont. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors, pour nos auditeurs, on va le rappeler, le week-end dernier à Bakuriani en Géorgie, vous êtes entrée dans l'histoire en devenant la skieuse de bosse la plus titrée grâce à un doublé, 2 médailles d'or en simple et en parallèle, 2 titres en 2 jours, ça fait 5 au total. Avec quelques jours de recul, Perrine Lafont, est-ce que vous prenez la mesure de cet exploit ? Petit à petit, oui, vraiment, parce que je pense sur le moment, j'ai pas vraiment mesuré ce qui se passait et j'avais même pas calculé qu'en fait, si je gagnais les 2 mondiaux, ce serait moi qui aurais le plus de titres en ski de boss féminin. Et c'est vrai que là, en posant les valises en France, en reprenant un peu conscience de tout ce qui s'est passé, de voir ce qui s'est passé aussi sur les réseaux et tout ça, je me dis que ouais, ça a été quelque chose en fait ce week-end. Ça a été votre parcours est assez admirable parce que vous avez eu donc 2 courses et vous le dites d'ailleurs, racontez-nous, ça s'est fait vraiment dans la douleur pour vous, la douleur au plus profond de vous-même. Vous êtes allé la chercher, cette médaille, ces 2 médailles. Bah oui, c'est vrai que voilà, c'est une course de championnat du monde, c'est une course d'un jour qui a lieu que tous les 2 ans, donc forcément on a envie de performer et qui dit envie de performance, dit stress, pression, adrénaline et c'est vrai que voilà, ça s'est fait ressentir sur ces 2 jours de compétition, même sur les jours d'entraînement avant et du coup il faut réussir à le gérer, il faut mettre le bon degré d'intensité au bon moment et voilà, quand on veut faire de la haute performance, c'est jamais simple. Et d'avoir réussi à mettre en place tout ça et d'avoir réussi à tenir le coup aussi, ouais, ça a été génial, quoi. Quel est le titre qui vous a procuré le plus de joie ? Celui que vous avez décroché en simple ou celui que vous avez décroché le lendemain en parallèle ? Au vu des réactions en bas de la piste, je pense le simple quand même, parce que voilà, c'est un peu la discipline phare de notre sport et c'est celle que j'ai toujours le plus affectionnée aussi et de conserver le titre aussi que j'avais eu en 2021, c'était quelque chose et puis c'était un soulagement. Voilà, je me cherchais un petit peu depuis le début de saison et puis voilà, je suis arrivée en puissance sur ces mondiaux et ouais, ce titre en simple, il a été incroyable. Alors, on est sur Europe 1 Sport, bien sûr, avec Perrine Lafont, 5 fois désormais championne du monde de ski de boss. On va parler de ces titres, justement, 5 titres, 2017, 2019, 2021 et donc ce doublé en 2023. Une conquête, on peut le dire, Perrine, qui a été quand même parsemée d'embûches, de hauts et de bas. Aussi, il faut en parler. Quels sont les épisodes les plus durs que vous avez pu traverser ces dernières semaines, ces dernières années ? L'expérience la plus douloureuse, ça a été, je pense, ma 4e place aux Jeux Olympiques l'année dernière, où voilà, ça a été une grande déception pour moi parce que je m'étais préparée énormément pour aller chercher une 2e médaille olympique. Et rester voilà aussi au bas du podium comme ça fait très mal et puis c'était le premier gros échec de ma carrière si on peut dire et du coup ouais, il a été difficile à digérer, à encaisser et ça a été dur de repartir même après parce que voilà, c'est beaucoup de travail pour ne pas avoir la récompense au bout et ouais, il a été douloureux à passer ce moment. Parce que on va le dire aussi, vous avez un moment même pensé à jeter l'éponge, c'est-à-dire carrément hésiter à repartir, j'allais dire au combat, mais à la conquête sur les pistes. Il y a eu un vrai moment de doute que traversent souvent les athlètes. C'est pas simple à gérer tout ça. Non, ouais, c'est vrai que c'est des moments qui font très mal aussi parce que comme je le disais, il y a énormément d'investissement et quand ça paye pas, c'est un peu comme si tout s'écroulait. Et puis, mine de rien, un athlète de haut niveau, il a besoin de la confiance, il a besoin d'être entouré. Et c'est vrai que cette 4e place, elle m'a fait perdre un petit peu tous mes repères et toute la stabilité que j'avais. Et du coup, il a fallu se reconstruire petit à petit pour retrouver la motivation, la stabilité mentale, émotionnelle et la confiance aussi. On est avec Perrine Lafont, 5 fois championne du monde de ski de boss, qui vient de décrocher un doublé inédit, historique dans sa discipline le week-end dernier en Géorgie. On parlait justement des moments de doute, des moments difficiles que vous avez pu traverser. Qu'est-ce qui vous a fait finalement repartir ?
Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous? Parce que vous parliez d'investissement, on a du mal à mesurer ce que ça représente. Vous dites que c'est un engagement énorme. C'est combien d'heures, combien de jours d'entraînement dans une année pour une championne comme vous? C'est combien d'heures d'entraînement? Ça va passer par à peu près 8 heures d'entraînement par jour, sur 5 jours de la semaine, on va dire à peu près. Et c'est un job, je dirais, de 330 jours sur 365 parce que voilà, c'est un investissement personnel qui est tout le temps très intense, très important. Et c'est vrai que il y a des moments où c'est dur parce que l'intensité qu'on a besoin pour être toujours à 300%, c'est dur de l'avoir tout le temps. Et c'est vrai que ça fait des moments très très intensifs et qui demandent beaucoup aussi. Enfin, le volume d'entraînement, c'est absolument colossal. Vous êtes originaire de Lavelanet en Ariège. On va en parler 2 minutes. J'imagine que ce doublé a été célébré comme il se doit là-bas dans les Pyrénées. Ouais, je pense que tout le monde a été hyper ravi de ce moment. Tout le monde a dû le suivre. Après là, je suis pas encore rentrée dans les Pyrénées, mais je vais rentrer la semaine prochaine pour justement faire un petit événement avec les enfants qui s'appelle le Perrine Lafont Winter Camp samedi prochain, et où justement on va partager je pense on va partager un petit peu ce moment de fête avec ces victoires et partager aussi des petits moments cool de ski avec les enfants. Une rue, un stade, une statue, pourquoi pas bientôt dans le village quand même, avec tout ce que vous avez fait déjà à 28 ans seulement. Une piste à mon Pas 24 ans. On sait pas. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être une idée, on pourrait peut-être le souffler au maire de la commune. Je vous laisse le faire alors. On va les appeler. Concernant vos objectifs, désormais, c'est quoi? C'est Milan, les JO de Milan en 2026? Ouais, c'est ça. Sur l'objectif à long terme, ça va être les JO de Milan. J'en aurai même 27 à peine. Oui. Donc ce sera un bel âge où je pense que je serai encore à un pic de forme physique et mentale très bon. Donc 3 ans, ça va passer vite, ouais. Et dernière question, la toute dernière, vraiment, la prochaine compétition pour vous, la prochaine échéance? Ce sera au Kazakhstan dans 15 jours, aux alentours du 11 et 17-18 mars pour les finales de la Coupe du Monde, où ce sera les 2 dernières étapes pour finaliser le circuit mondial. Et vous visez le classement général de la Coupe du Monde? Exactement, c'est ça. Ça va être les 2 dernières grosses étapes et échéances de la saison, ouais. Donc on va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça serait quand même bien de boucler en beauté cette saison formidable pour vous, Perrine Lafont. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes ce soir dans Europe 1 Sport. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.